Tu veux, ok, shalom aleichem. Alors aujourd'hui, on va, comme à notre habitude, rester sur la paracha de la semaine dernière pour nous, une parachat Korach. On est déjà lancé sur la para. Alors, Korach, on va prendre une Nekuda et on va la développer. La Nekuda, c'est un pasouk de la paracha qui dit Vayamod ben ametim ou ben achaim bateratzar magefa. C'est le titre qu'on avait donné. Il s'est tenu entre les morts et les vivants, et il arrêtait la Magéfa. Alors d'abord, un peu d'histoire, Rachid et Piroshim, qu'il y a autour, pour savoir de quoi il s'agit, et après on va continuer. Le Rachid lui-même, sur ce verset-là, il dit comme ça, il s'est tenu, il a attrapé le malach, donc le malach, l'ange de la mort, quoi. C'est lui qui l'a attrapé. Donc Aaron l'a tenu, et il a fait tenir Al-Koko, il a attrapé de force. Alors, l'ange a répondu à Aaron, mais attends, laisse-moi, je dois faire ma mission. J'ai une shlichut, je dois l'accomplir. Si tu me tiens de force, je ne peux pas accomplir ça. Alors, qu'est-ce que répond Aaron? Je lis le Rashi, je lis le Rashi, je le traduis directement. Il dit, mais Moshe, moi, m'a envoyé pour t'empêcher de le faire. Il dit, attends, il y a un problème, on a un problème de hiérarchie ici. Qu'est-ce qu'il dit l'ange? Moi, je suis l'envoyé de Dieu. Je suis le Makom, je suis envoyé par le Makom, par Dieu. Et toi, tu es l'envoyé de Moshe. Donc, je comprends, laisse-moi travailler. Moi, je suis au-dessus. On a une mission qui vient de plus haut. L'ordre vient de plus haut. Alors, il dit, Aaron, il répond comme ça. Moshe, il dit rien de lui-même. L'Omer Kloum, il dit bon. Quand Moshe, il parle, Zemipi Agvora, c'est Dieu qui lui ordonne. Il dit, si tu ne me crois pas, viens, on va voir. Moshe et Dieu, ils sont là-bas à la porte de la tente. Viens, on va aller voir, on va demander. Et après, Rashi continue, il termine, Vezeu Shenemar Veyashov Aaron el Moshe. C'est ça qui a marqué, il est retourné Aaron vers Moshe. Pourquoi Aaron est retourné vers Moshe? Parce qu'il lui a amené le malach avec lui, l'ange avec lui, pour lui dire, regarde, tu vois bien que je ne te raconte pas d'histoire. Ce que Moshe fait, c'est ce que Dieu lui demande de faire. Donc quand toi tu dis, tu es envoyé par Dieu, c'est très bien, mais Moshe, il fait que ce que Dieu lui demande, donc il n'y a pas de discussion ici. La deuxième chose que Rashi explique, il dit, Davar Acher, il y a un autre pirouche. Il fait Rashi, Davar Acher, vous savez que c'est un autre sujet, c'est le même sujet, mais avec un autre aspect. Lama Bektoret. Comment Aaron s'est tenu pour arrêter la Magéfa, cette épidémie, cette fameuse épidémie? Il s'est tenu avec des Ktoret. Les Ktoret, c'est les enfants. Pourquoi? Parce qu'il dit, le Ham Israël, je dis, continue Rachid, toujours là-bas, il parlait sur les enfants, il disait des choses un peu négatives. Il se moquait des enfants en disant, c'est ça ma mavette, vos enfants là, c'est du poison, c'est quelque chose qui tue. La preuve, comme ça, ils sont en Adavaviou, ils sont entrés avec les Ktoret, ils sont morts. Comme ça aussi, il y a eu 250 hommes la semaine dernière. Enfin, non, cette semaine, on a encore dedans, pardon. Je suis dans la tête en Israël. Sur Korach, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois qu'ils sont tombés, lui et tout ce qui était à Korach, lui, sa famille, etc., sauf ses fils, bien sûr, ils sont sortis. Après, on expliquera un jour. La semaine prochaine, dans 2 semaines, Bezrat Hashem, sur Pinchas. Lui et ses enfants, sa famille, ils sont tombés. Nadav Aviou, alors, il y a Nadav Aviou d'un côté, Pinchas, alors, Korach de l'autre, et après, il y a eu un feu. Et vous avez pris ces bâtons pour faire du Ktoret, quelque chose de louche autour des Ktoret. Ce n'est pas seulement la Davaviou, c'est aussi les gens qui accompagnaient. Hamishu Mataim Ish, 250 hommes, sont morts avec ces Ktoret-là. Alors, Makadosh Baruch, qu'est-ce qu'il a dit Dieu? Montrez-leur que c'est ce qui arrête la Magéfa, vers Chet ou Amémit. Et ça, c'est la conclusion donc, de Rachid là-bas, et c'est la faute qui tue. Sur ça, juste une petite aparté avant qu'on commence surtout le sujet des Ktoret, parce que c'est là qu'on va expliquer aujourd'hui, le Mashiach, bien entendu. Quand on dit la faute, c'est ce qui tue, il y a une histoire avec un Tana dont le nom m'échappe, Petra de Ménière, je ne suis pas sûr, je ne me rappelle pas du nom. On disait, il y a ici dans la région un serpent qui tue, très dangereux. Et dans un coin, dans une grotte là-bas, il y a des gens qui passent, des hommes, des enfants, des jeunes, etc. Et malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont tués. C'est un serpent qui est venimeux, qui est dangereux. Alors le Tana est parti là-bas. Et Agmara raconte, il a mis son pied, il a mis son talon comme ça devant la grotte. Le serpent est sorti, il a mordu et il est mort. Alors les gens étaient. Comment c'est possible? Il faut que vous compreniez, ce n'est pas le serpent qui tue, c'est la faute. Le serpent est un envoyé de Dieu. Et lui, bon, c'est pas anodin non plus. Le serpent, ça nous rappelle quelque chose aussi. C'est Béréchit, etc. Mais le serpent, c'est le mal. Le serpent, c'est lui, c'est le malach. C'est l'ange de la mort, etc. C'est la même image. C'est pas lui qui tue. Lui, il tue, comme il a dit, avec l'autorisation de Dieu.
C'est la faute qui tue. Maintenant, où est-ce qu'on voulait en venir? Ça, c'était la Nekuda, la petite aparté. La Nekuda, c'était le lien de Ktoret. C'est quoi les Ktoret? Les Ktoret, c'est le travail dans le Mikdash de l'encens. C'est les odeurs. Maintenant, même lorsqu'on parle de korbanot, on parle des sacrifices, les korbanot aussi, c'est dans le réar. On est aussi dans l'odeur. La notion d'odeur ici, c'est une notion qui est très haute. Et comme notre habitude, on va remonter à Maaseh Bereshit, on va remonter à la création, et on va continuer dans le temps, on va avoir une vision plus globale depuis la création jusqu'à la Géoula, en espérant aujourd'hui, Bezrat Hashem. La notion d'odeur, elle existe tout d'abord chez Adam Arishon. On va dans l'ordre. Adam Arishon va être chassé du Gan Eden. Quand il va chasser là-bas, ce qu'on appelle le Tekes Avdala. Qu'est-ce qu'on fait Avdala Motzei Shabbat? C'est quoi l'Avdala? Toute l'Avdala, c'est lié avec Adam Arishon. On a tout d'abord Boré Préagafen. C'est quoi? Pourquoi tu fais là? Normalement, on peut faire sur autre chose, mais pourquoi on fait la bracha sur le vin ou sur le jus de raisin? Parce que c'est le Etzada Tov Vara. D'après le Zohar, en tout cas, certains d'autres avis, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est le raisin. Donc il y a ici une notion de réparation d'Adam Arishon dans ce qu'on fait Boré Préagafen. Deuxième bracha qu'on fait, on remonte dans l'essence, on est dans la bouche. On est Borim Nevesamim, on est dans l'odeur. On est monté maintenant ici des lumières de la bouche aux lumières du nez, l'odorat. Qu'est-ce qu'on fait là-bas, Borim Nevesamim? C'est le seul sens qui est resté, on dit comme ça. Adam Arishon, quand il est sorti, il a été chassé, c'est ce sens après qu'il a été chassé du Gan Eden. Il y a une autre raison. Le Rabbi explique différentes choses sur ça. Un des points, c'est de dire que lorsqu'il y a eu la faute de l'arbre de la connaissance, tous les sens étaient en alerte là-bas. Il y avait un éveil des sens. Il y a eu quelque chose de Ken, un Yetzirah là-bas. Elle a vu la femme que l'arbre était bon à manger. C'est un plaisir pour les yeux. C'est-à-dire qu'il était beau, il était bon. On a ici la vue, on a le goût. Elle a pris et elle a mangé. Donc on a ici la vue, on a ici donc la notion de, on a la vue, on a le goût, et ce qui nous manque ici c'est l'odorat. Parce qu'ils ils ont entendu la voix de Dieu. Donc on a ici l'ouïe aussi. Ils ont entendu la voix de Dieu, qui était dans le Bagan, pardon. La voix de Dieu qui était dans le Gan. Donc qu'est-ce qui nous manque ici? Ce que le rabbi évoque là-bas, il nous manque ici l'odorat. Donc le seul sens qui n'est pas tombé, on va dire ici qui n'a pas fauté sur cet arbre de la connaissance, c'est l'odorat. C'est un sens très fin. C'est un sens très fin qui est tellement fin qu'on dit lorsque quelqu'un s'évanouit, il y a deux façons de le rappeler, le réveiller. C'est ou de dire son nom en hébreu, ses noms, parce qu'il a plusieurs prénoms, donc c'est le nefesh, c'est l'âme qu'on éveille ici. En disant les prénoms en hébreu, en chuchotant dans l'oreille son nom, comme ça on lui dit on l'appelle, il va se réveiller. La deuxième façon, c'est de lui faire sentir une odeur forte. Okay, les sels, comme on dit en français, les sels qui ont une odeur comme ça forte qui va. Pourquoi l'odeur? Parce que l'odeur, à l'image de ce nom qu'on va évoquer, va réveiller le nefesh, va réveiller l'âme. L'âme, elle a un nom, c'est un habit. L'âme, ce n'est pas le nom, mais le nom est lié avec cette âme-là. Lorsqu'on dit son nom, on appelle l'âme. Lorsqu'on fait sentir une bonne odeur forte en tout cas, une odeur forte, c'est l'idée, on va réveiller l'âme là aussi. Donc la personne qui s'évanouit va être réveillée par l'odeur. Ce qui s'est passé avec Adam Arishon, chez lui, donc, c'est que lorsqu'il y a eu faute, lorsque Chava a pressé le raisin, donc c'est Avdala. C'est pas que la femme ne boit pas de l'Avdala, parce que c'est elle qui a pressé le raisin pour Adam, elle a forcé à le boire, sous l'influence du serpent. Donc la femme ne touche pas l'Avdala. Lorsqu'on va sentir ensuite, lorsqu'on va goûter, on va ensuite regarder la bougie, tous ces sens-là sont en éveil. Mais le seul sens, c'est pour ça que dans l'Avdala, on a le réar pour rappeler cette âme qui est l'effet Shitira, cette âme qui vient en plus ce Shabbat qui disparaît à la fin de Shabbat, pour essayer de la garder, la conserver, parce qu'il y a une espèce de déprime un petit peu au moment de Shabbat. L'âme s'en va, il y a quelque chose qui se passe. On a une déprime subite comme ça après Shabbat. En sentant cette odeur, on fait à l'image de celui qui s'évanouit, on rappelle cette âme, cette osséfet, cet supplément d'âme, pour la garder après le Shabbat. Ce qui se passe dans toute l'Avdala ici, donc on a dit, c'est le rappel de ce qui s'est passé avec Adam Rishon, qui a dû frapper de pierre, puisqu'il n'y avait plus d'obscurité, il n'y avait plus de lumière. Cette odeur, donc c'est le sens qui lui reste. Ce vin que la femme a pressé, etc. Toutes ces notions-là de l'Avdala, c'est le girouche, c'est le renvoi du Gan Eden. Donc on a vu que l'odeur ici, c'est le seul sens qui n'est pas touché dans l'arbre de la connaissance. Lorsqu'on continue avec Noach, il y a ce fameux pasouk, lorsqu'il a
il est sorti de l'arche, il a offert des sacrifices, puisque l'idée c'était qu'ils prennent 2 bêtes de chaque soupe, de chaque animal qu'ils en ont, un couple, mais les animaux purs, Shiva, il en a pris 7. Et Dieu a senti l'odeur agréable du sacrifice, donc c'est ces bêtes-là qu'il a pris, les animaux purs. Et Dieu a dit en son cœur, je ne rajouterai pas de maudire la terre, Adam, à cause de l'homme. L'homme et la terre sont liés. Qui Yetzer lève à Adam Ramineura, parce que le Yetzer, le penchant de l'homme est mauvais dès sa naissance, parce que le Yetzer Hara vient à la naissance avant le Yetzer Tov. Je ne rajouterai plus, je ne ferai plus cet acte de frapper toutes les créatures lorsque je l'ai fait, comme je l'ai fait. Alors après, les commentateurs disent, Rachir d'autres, toutes les créatures non, mais certaines en particulier, ce qui se passera d'ailleurs avec Mitzrayim, avec l'Égypte, qui vont dire on est tranquille, il a dit qu'il ne fera plus avec l'eau, etc. Et ils vont justement mourir dans l'eau, parce qu'une nation, oui, c'est possible, toute l'humanité, non. Alors maintenant, on voit que la notion de réach, elle est tellement forte que Dieu dit après le Maboul, par l'odeur qu'il va sentir, je ne détruirai plus la terre, il n'y aura plus de destruction. Donc vous voyez à quel point l'odeur est représentative. Lorsqu'on continue avec Abraham, vous savez, on a nos 3 premiers, on a le parachute de Bereshit, Noach, Lechlecha, donc Bereshit c'est Adam, Noach, c'est Noach, Lechlecha c'est Abraham. Abraham c'est le 3e. Alors lorsqu'on arrive à chaque fois au 3e, on est, après la vue chez Adam Arishon, l'ouïe chez Noach, on est dans l'odorat. Donc Abraham, c'est lui-même l'odorat. C'est au-delà de Adam Arishon, qu'on a expliqué pour l'Avdala, au-delà de Noach qui va, en amenant ses sacrifices, faire qu'il n'y aura plus de destruction de l'humanité. On a Abraham qui lui-même correspond ici à l'odorat. Donc la vue, l'ouïe, l'odorat. Donc chez lui, c'est absolument la notion d'odorat de façon totale. C'est le Shemma, c'est le 3e nom. La 3e façon d'écrire le nom envoyé. Lorsqu'on arrive maintenant au 4e, qui est le Mashiach lui-même, puisque c'est ce qui manque à chacun d'eux, ils sont chacun un. Tout le monde est Ben Adam, tout le monde est Ben Noach, et une grande partie de la population mondiale, l'humanité, sont venus Abraham, sont les descendants d'Abraham. Mais il y a quelque chose de un au-delà de ça, c'est le Mashiach lui-même. Or, le Mashiach, c'est le 4e, c'est lui qui va parachever tout ça. Et on va expliquer maintenant ici en quoi il est lié, même si chez lui, c'est la parole qui est importante, il y a quelque chose qui le précède. Il y a un lien entre l'odorat et la parole, et on va l'expliquer tout de suite, incessamment. Cette notion, on revient, on l'avait dit, ça se retrouve partout. On avait dit Réhouven, Shimon, Lévi, Yehuda, Réhouven, Réhou, donc celui qui voit, Shimon, Shima, donc celui qui entend, Lévi, c'est celui qui est dans le Mikdash. Celui qui est dans le Mikdash, on a dit c'est l'Ektoret, c'est les sacrifices. Donc que ce soit le Korban, que ce soit l'Ektoret, il y a ici une notion de Réach. Donc chez Lévi, c'est absolu, c'est son travail. Et ce que fait d'ailleurs Aaron à Cohen, puisque Aaron à Cohen et Lévi, en fait, on va l'expliquer aussi. Et ensuite, on a la parole avec, bien entendu, le 4e, qui est Yehuda. Yehuda, c'est l'ancêtre de David, Yehuda, c'est Malchut, et ainsi de suite. Donc, c'est toutes ces notions qui reviennent à chaque fois. Pourquoi on disait donc Aaron et Lévi, ce que je viens de dire maintenant? Il y a un passou qui dit comme ça, lorsque Moshe refuse d'aller voir Paro, pas refuse, je comme ça, il dit, mais ils ne vont pas me croire. Qui leur dit, qu'est-ce qui va, pourquoi moi, prends mon frère, etc. Après ce refus successif de plusieurs jours, Dieu dit à Moshe, Aaron, Achicha Lévi, ton frère Aaron, le Lévi, vient vers toi. Bon, vous allez me dire, mais Aaron, il est Cohen. Et Moshe, il est Lévi. Moshe Lévi, et Aaron Cohen, c'est leur nom. Ben non. À la base, Aaron et Lévi et Moshe et Cohen. Il va y avoir ici un sikoul. Les mains vont se croiser, comme pour la bracha des petits-fils de Yaakov. Il va se passer ici quelque chose d'extraordinaire. La notion de Lévi va rester, l'appellation va rester chez Moshe, va passer chez Moshe, et le nom de Cohen, ce titre-là, va aller chez Aaron. Aaron, c'est le Cohen. Mais vous allez regarder où est-ce qu'il se trouve, lui, dans les sphirotes. Aaron se trouve dans la sphira de Hod, et Moshe dans celle de Netzach. C'est intéressant parce que Netzach, la sphira de Netzach se trouve dans le Kav Yamin, l'axe de droite. Or, l'axe de droite, c'est l'axe du Chesed. Ça veut dire que Moshe se trouve dans l'axe de droite en étant Lévi. En devenant Lévi, il reste quand même à droite. Aaron va devenir Cohen, mais il va rester malgré tout dans l'axe de gauche, celui de la Gvoura. Mais il n'est pas Gvoura. Aaron, il est Cohen. En réalité, il y a eu interversion, il y a un échange des rôles, un échange des appellations. Mais ce qui sont profondément, c'est Cohen et Lévi. C'est pour ça qu'ils se trouvent dans ces axes-là. Moshe à droite, dans le Chesed, et Aaron dans l'axe gauche, dans la Gvoura. Et lorsqu'il y a marqué dans le verset qu'Aaron il s'est tenu Ben Ametim ou Ben Achaim, il y a une illusion ici sur sa situation en fait profondément dans son emplacement dans les sphérotes.
Si vous regardez la source du Hod, qui est la sphira de Aaron, la sphira qui est au-dessus, c'est la sphira de Gvura. Alors, la sphira de Gvura, c'est qui? C'est Yitzhak. Si vous regardez en dessous, pour les deux, c'est valable. Il y a l'axe intermédiaire ensuite qui est Yosef, Yesod, et Malchut avec David. Maintenant, si on dit qu'il est entre les vivants et entre les morts et les vivants, ça veut dire que Aaron se tient dans cette situation étrange, qui n'est pas la sienne, entre Yitzhak et Yosef, David. Yitzhak en haut, Yosef, David en bas. Or, il y a ici deux notions qui s'inversent. On va expliquer. Il y a ici une notion de mort et de vivant qui sont valables dans un sens ou dans l'autre. Vous allez comprendre ce que je veux dire. Lorsqu'on parle de Yitzhak, d'après Rabbi Levi Yitzhak, Yitzhak dit c'est Otiot Ketzraï, l'extrémité vivante. Ce sont les mêmes lettres. Il y a ici une notion de Chai, une notion de vie, qui est chez Yitzhak. D'ailleurs, on dit Uikare Avinu. Lorsque Mashiach viendra, la notion de Gvura sera absolue. Donc, dans ce cas, on l'appellera Yitzhak Avinu. Non pas que les autres ne vont pas revenir, mais ne seront pas importants. La notion de Gvura sera tellement forte, elle surpassera les autres. Et de ce fait, Yitzhak sera appelé Avinu. Donc, il y a ici une notion de vie chez Yitzhak. Et lorsqu'on parle de Yosef et de David, on parle ici de mort. Pourquoi? Parce qu'ils ont été pourchassés. Ça va même plus loin. Yosef est considéré mort pendant 22 ans par son père. Vanar et Nénou, le jeune n'est plus, il n'existe plus, il est mort. Le verset ne le dit pas, mais c'est ce que réalise son père, ce que croit son père Yaakov lorsqu'il en est cette unique avec le sang de la ligne brebis. Et lorsqu'on parle de David, on l'a expliqué déjà plusieurs fois, David est un Néphel, c'est un mort-né. Il a 3 heures pour vivre, on l'a déjà mentionné, on va le rappeler. Il reçoit 70 ans de vie de Adam Arishon, sinon il n'a pas de vie propre. C'est la malchoute absolue. Ce qui fait de lui la malchoute, la royauté, c'est le fait qu'il est un homme mort à la base et sa vie est un supplément, quelque chose qu'il a reçu en cadeau. De fait, il est lui-même la mort dans le monde au niveau de la matérialité. Il est la vie éternelle. C'est pour ça qu'on dit David Melech Israël Chaïve Kayam. Tu dis David Melech Israël Kayam, il est vivant existant. Yechi David Ken, Yechi Amelech Leolam. C'est de là que vient cette notion de Yechi Adonenu. D'où est-ce que vient ce verset? Cette expression du verset, c'est Yechi David Ken, que vive David pour toujours. Je ne comprends pas. Tu dis d'un côté qu'il est mort, il n'a pas de vie propre, il est malchoute, il n'est rien, c'est un survivant, c'est un mort-né. Et d'un autre côté, on dit Melech Israël Chaïve Kayam. Justement, parce que la notion d'Israël, ce n'est pas une notion matérielle, c'est une notion qui transcende le temps et l'espace. Israël existait avant la création, il existera après la Géoula, justement pour toujours. Cette notion de Galout est un passage. Ce passage-là provoque une situation de renouveau constamment, puisque David est comparé, si on le dit Motsei Shabbat, avec la lune, etc., ce Melev et Malka, la notion de qui douche les Vana, qu'on dit lorsqu'on mentionne David Melech Israël avec Kayam, on le dit dans les Birkat al-Vana. Or, on dit que la lune, on est à chaque fois cette notion de lune. C'est un problème, justement. Il n'y a pas d'éternité ici, mais justement, cette notion de lune qui disparaît et renaît à chaque fois. Aujourd'hui, c'est Rosh Chodesh, c'est ça qu'on en parle aussi. C'est justement cette notion du Ham Israël qui renaît de ses cendres à chaque fois. Ça dépasse l'entendement. Il n'y a aucun goy qui arrive à comprendre ça. Que Dieu préserve des décrets à chaque fois, et puis, bon, ça repart. Il y a quelque chose d'incompréhensible ici. Pourquoi? Parce que justement, si le Ham Israël n'existe pas, que Dieu préserve. Chez Mishmor, là, tout disparaît. Il n'y a pas de notion de création. La création, elle est pour le Ham Israël. Donc, le Ham Israël est constamment existant, avec malgré tout des cycles, avec une voie, avec quelque chose de caché, quelque chose de dur. Mais dans son existence propre, il est éternel. C'est pour ça que David, qui est le roi d'Israël, David, qui est la Malchoute, existe toujours. Maintenant, quand vous regardez tout ça, vous voyez que à chaque fois qu'on va se déplacer, on va trouver que l'odeur apparaît dans les 4 degrés, dans tous les niveaux. Pour reprendre ces notions qu'on a évoquées entre Adam, Noach, Avram et le Mashiach, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Yosef, Moshe, David, toutes ces 4-là. On a quelque chose qui revient à chaque fois, je l'avais déjà évoqué, mais je vais le reprendre. On a ces noms qui sont en réalité le nom de Havaye, Yudke, Vavke, qui se remplit de façon différente. La façon dont je vais le remplir me donnera une gématria particulière. Lorsque je prends le nom Yudke, Vavke, je remplis avec des Yud, je vais avoir la gématria de Ab. Ab, c'est 72. C'est Yud Kevavke avec des Yud. C'est Yud à chaque fois. Vav, c'est Vav, Yud, Vav. Donc j'ai une valeur numérique de 72. Ça correspond au Chesed. Ça correspond, on a dit encore une fois, à Adam Arishon. Adam Arishon, c'est lui qui a le Chesed absolu. Il va voir toute l'humanité dans le, qu'on appelle Olam, Shana Nefesh, dans l'homme dans l'espace-temps. Il va absolument tout voir. Il voit tout ce qui se passe sur la planète en même temps. Il voit toutes les générations jusqu'à la Géoula. Et il représente en lui-même toute l'humanité, puisque tous les hommes vont venir de lui. Donc dans le Olam, Shana Nefesh, dans le monde, dans l'année et dans le nefesh, dans l'âme, dans l'homme, il est absolument tout. Donc ça lui donne cette notion de chesed, cette notion presque d'illimite dans tous les degrés. Et ça, c'est Adam. Maintenant, quand on continue après avec les autres, on avait dit Noach. Donc lui aussi, on a la notion de Réach, on a toutes les choses qui reviennent.
Donc, on est dans le Sag. Sag, c'est la Gvura. La Gvura, on avait dit, c'est tout le monde va mourir à cette époque. Toute l'humanité, sauf lui, ses fils, sa femme, ses fils et ses belles-filles. Donc, on voit ici la notion, encore une fois, de mort et de vivant. Les vivants, c'est Noach et sa famille. Les morts, c'est toute l'humanité. Or, on sait très bien que Moshe, après le Hari, c'est Noach. Et la notion première de l'eau, qui est l'eau du déluge, elle remonte aussi à la création. Chez Noach, c'est encore différent, puisque lui, il va être le seul survivant. On va expliquer après où on va en venir. Lorsqu'on arrive à Abraham, on a aussi cette notion, mais cette fois-ci dans le Shem Ma. Ma, alors on dit ça que c'est 63, Ma c'est 45. C'est encore une fois des façons de l'écrire. Donc Abraham, c'est Ma, 45, Meme. Et lorsqu'on arrive au Ben, c'est Bet Nun, donc c'est 26 qui est multiplié par 2. Ça correspond au Mashiach. Ces quatre noms-là, ces quatre façons d'écrire, correspondent à des degrés différents. On a dit encore dans l'essence. La vue, c'est le Shem A, c'est Adam, puisqu'il voit toute l'humanité, il voit toute la planète, il voit tout, et il voit toutes les âmes. Donc, que ce soit dans Olam, Shalom Nefesh, encore une fois, l'homme dans l'espace-temps, il va tout voir. Lorsqu'on est à l'ouïe, on est à Noir. On avait expliqué, la vue, c'est illimité, ou presque. Je peux voir des millions de détails. Dans l'ouïe, j'entends qu'une parole à la fois. Donc, je suis dans la Gvura. Ici, il y a un Tzimtzum absolu. Lorsque je suis dans le Réach, de nouveau, je rentre dans un magasin de parfum, je vais sentir 1000 odeurs, sans problème. Je ne vais pas distinguer chacune, pas comprendre chacune ce qu'elle est, mais je vais sentir 1000 odeurs, 10 000 odeurs. Je n'ai pas de problème avec ça. Quand je suis dans la parole, je peux dire qu'un mot à la fois, un après l'autre. Donc, on a Chesed ou Gvura, Chesed ou Gvura. On a ici un parallèle entre les deux premiers et les deux suivants. Là où je veux en venir, c'est que ce qu'on pourrait penser, ce qu'on avait compris, en tout cas, ce qu'on a expliqué jusqu'à maintenant, c'est que la vue et l'ouïe sont les niveaux les plus hauts et ça correspond donc à cette notion de tashma et tachazi, on l'avait expliqué largement. Écoute et regarde. La Gemara nous dit tashma, on est dans le din, on est dans le etz adat tovar, justement ce fameux es dont on parle, que l'odeur n'a pas touché, enfin, n'a pas été entamée par la faute. On a ici cette notion de tov vara, de bien et de mal, de chesed et de gvura, des deux degrés comme ça qui existent. Cette notion-là, elle est dans la vue et dans l'ouïe. On avait compris jusque-là que c'est les niveaux les plus hauts. Le niveau le plus élevé, c'est la vue. La preuve en a, on avait dit Shimon, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est Shimon, on avait dit la Shanshini à l'ouïe, a réussi à relayer son degré à la vue. D'ailleurs, son Zohar est écrit par, les mots sont introduits à chaque fois par Tachazé, regarde. Donc de Gvura, il a réussi à passer au Chesed. Regarde, la vue, c'est quelque chose d'immense. On avait compris, on comprend de là que les niveaux les plus hauts sont la vue et l'ouïe. Or, la Torah nous enseigne complètement autre chose. Lorsqu'on arrive ici à l'odorat et à la parole, on est dans les niveaux les plus bas, la parole est le plus bas degré. Et pourtant, ceux-là sont les degrés les plus hauts. Je vais vous expliquer où je vais en venir. Donc on a dit ici, donc premièrement, juste pour conclure un peu le sujet qu'on a évoqué, Aaron se tient, on a dit entre eux, c'était le verset qu'on avait commencé à expliquer et sur lequel on va se baser pour à peu près tout ce qu'on explique ici. Vayamod ben ametim ou ben chaim vataratzar amagefa. On a dit donc ici c'est la faute qui tue, c'est pas le serpent, c'est pas la magefa. Quand il s'est tenu entre les vivants et les morts, on a ici donc une notion de ktoret, on a une notion de mort et de vivant. Si on évoque donc les ktoret, on a Yitzhak, on a dit, puisqu'il est au-dessus d'Aaron, dans l'ordre des choses, et puis en bas, on a David, au dernier degré. Or, dans un sens, on a dit, le vivant, c'est Yitzhak, puisqu'il s'appelle, d'après la Rabbi Yitzhak, Ketzrai. Yitzhak, c'est les mêmes lettres que l'extrémité vivante. Et lorsqu'on parle de David, David, c'est un Eiffel, c'est un mort-vivant, c'est un fœtus qui doit mourir à la naissance. Donc, on a ici la notion de mort et la notion de vivant. Il est entre les morts et les vivants. Aaron se tient dans cet texte-là, entre le premier et le dernier, au-dessus de lui, puisque c'est les 7 bergers, les 7 invités quand même de Soukhot. Maintenant, lorsqu'on réfléchit au deuxième point qui est évoqué ici, la notion de Ktoret. Or, les Ktoret, c'est quoi? Eh bien, c'est justement la bracha que donnera Yitzhak à son fils Yaakov. Lorsqu'il va le bénir, après qu'il ait demandé qui es-tu, etc., je suis Esav, ton aîné, etc. Yitzhak ne voit pas, on dit qu'il est aveugle, il y a là-bas plusieurs pirochim. Donc, il ne peut pas savoir. Après la vue, il ne peut pas. Excuse-moi. Est-ce qu'il est possible de dédier le cours pour les deux plaques que tu vois, parce qu'ils viennent de m'appeler? Donc, il y a une Nishmat et une Refouach Shlema. Ok, peut-être qu'une Refouach Shlema pour, on met mes lunettes, pour Joelia Emilien Bat Tzipora. Et les Avdil, les Avdil Ben Chaim Vametin, justement, les Ilou Nishmat, Eli Sheva Bat Yitzhak. Ok, Eli Sheva Bat Yitzhak. Donc, ok.
Alors, pour reprendre où on en était ici, donc, on a dit là, entre les morts et les vivants, on a dit les morts, entre guillemets, c'est la notion de David, puisqu'il s'appelle mort, c'est Malchut. Malchut, c'est la mort. On avait expliqué le moment, on avait dit la mort, c'est Shabbat, la mort du matériel, c'est la mort absolue, pourtant ce qui donne la vie à tout, etc. Bon, donc on est dans la Malchut, quand toutes ces notions-là qui correspondent à la femme, quelqu'un qui est prête à mourir, que Dieu préserve pour donner la vie, toutes ces notions de Malchut se tournent autour de cette idée de vie éternelle, de transmission de la vie, tout en étant elle-même morte, comme la terre, comme la femme que Dieu préserve, qu'elle donne naissance, comme le Shabbat qui est la mort du matériel. On laisse mourir tout le matériel disparaît, pendant 24 heures, on est dans le spirituel. Vous voyez bien cette notion qui revient à chaque fois, donc la mort du matériel, la vie éternelle, spirituelle, qui est la véritable vie. Donc ça c'est David. Donc David est le mort et Yitzhak est le vivant. Et ça va encore plus loin, c'est-à-dire qu'on peut regarder ça de différentes façons, comme dirait Rachid, si on peut dire comme ça, d'avar acher. Si on regarde, pour aller d'abord un peu plus loin avant d'inverser, même pour regarder les choses d'une autre façon, quand on parle de David, on rappelle qu'il y a trois premiers, on l'a dit ici, Adam, Noach, Abraham, il y a trois derniers qui sont Yosef, Moshe, David. Yosef, Moshe, David, ce qui les particularise, c'est qu'ils ont quitté ce monde à Minchat Shabbat. À Minchat Shabbat, on avait dit Mincha, on avait dit c'est les Gvurot, on avait expliqué longuement, c'est une fois Mincha, trois fois, etc. La notion de Minchat Shabbat, c'est la notion. Alors, ils ont quitté ce monde, donc ils sont ceux qui sont morts à Minchat Shabbat. Bon, la notion de mort n'existe pas, mais pour le tzaddik, mais ceux qui ont quitté le monde à Minchat Shabbat. Lorsqu'on retourne au premier, ils ont, eux, la vie éternelle. Ils l'ont perdu. Ils l'ont perdu pourquoi? Parce qu'il y a eu faute. Il y a eu faute pour une raison très simple. Il y a eu ce qu'on appelle justement Zohamat Anachash. Le Nachash a mis son impureté chez Chava, encore dans les générations qui vont suivre. Alors, pour comparer donc ces deux notions-là, il y a la vie qui est perdue, mais de l'autre côté, on a ceux qui vont perdre la vie, donc justement Mitra Shabbat, mais qui vont ramener la vie éternelle, puisqu'ils sont le Mashiach, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David, et Moshe qui est Goel Rishon, Goel Acharon, le Mashiach ben Yosef et Mashiach ben David, et Moshe qui est le premier dernier libérateur. Donc eux sont entre guillemets, dans la mort, même s'il n'y a pas de notion de mort pour eux, dans Mitra Shabbat, mais ils vont ramener la vie éternelle. Les premiers sont dans la vie éternelle qui va être perdue. Alors en fait, si on regarde bien, c'est plus les deux premiers, Adam et Noach, puisque leur numérique des deux ensemble fait Mincha. Donc eux, ils sont Mincha, mais perdent la vie éternelle. Les derniers vont être ceux qui vont ramener la vie éternelle et vont partir à Mincha. Je ne sais pas si vous me saisissez. Ici, l'idée est fine, mais c'est cette notion-là d'être entre les vivants et les morts. Donc c'est entre le début et la fin, Aaron est là. Pourquoi? Parce que je ne sais pas si vous vous souvenez de ce Mahalar qu'on a expliqué déjà plusieurs fois, mais on va le reprendre. On a ces fameux Sim Shalom ou la Birkat Kohanim, etc., toutes ces notions qu'on avait vues. Même au niveau du Nazir, dans la parachate de Nassau, on a trois premiers, trois derniers, puis on a un au milieu. Adam, Noach, Avraham sont les premiers, Yosef, Moshe, David sont les derniers. Au milieu, il y a Yaakov. C'est le corps. Dans le corps, il y a deux bras, deux jambes, ça tout vient au niveau du tronc. Or, Yaakov, c'est le corps. C'est même dans le Patachélio, on le cite. Maintenant, Goufa, c'est le corps. Maintenant, Yaakov, donc c'est le septième. Au-delà, on avait parlé de la lumière transcendante qui est Yitzhak, justement, qui est le huitième jour, quelque chose qui va dépasser le huitième degré. Et celui qui va allumer cette menorah, celui qui va être au-dessus toute la menorah de 4 et 4, puisque c'est la menorah qu'on a dans le futur de 8 branches, eh bien, c'est Aaron. Aaron se tient entre les vivants et les morts. Ces notions qui sont les premiers et les derniers, la notion de ceux qui ont la vie éternelle qui la perdent, ceux qui sont dans justement la perte de la vie, mais qui vont ramener la vie éternelle, entre les premiers et les derniers, entre les vivants et les morts, c'est Aaron. Parce qu'Aaron est celui qui est Méchaper, celui qui arrange, qui prépare la menorah. Cette notion est importante, c'est le Kohen. On avait dit, ça revient chez chacun. Donc on voit ici quelque chose d'énorme. Chez Aaron, dans ce verset, on voit encore une autre notion. Ça peut être pris dans l'autre sens. On peut très bien dire, donc parce qu'on a expliqué ici, que ceux qui sont morts, c'est justement les premiers qui avaient la vie éternelle qui l'ont perdue, et ceux qui sont vivants, c'est justement qui vont ramener la vie. Et une chose est sur terre, ça dépend de quelle façon on regarde cette notion-là. Maintenant, là où on veut arriver, on a parlé du Mashiach, le cinquième sens, etc. Alors, c'est quoi cette notion? C'est un verset qui est marqué dans le Sefer Ishayahu, que vous connaissez certainement, qu'on va lire ici. Il va sortir un rejeton de la descendance de Ishaï, Ishaï c'est le père de David. Et le verset qui vient juste après, vous connaissez tous certainement ce verset, ça vous dit quelque chose. C'est le verset qu'on mentionne, en tout cas chez Chabad, ou sûrement dans d'autres communautés, lorsqu'il y a un Yom Tov, lorsqu'on arrive à un jour de fête. Il y a la partie de cette lecture qu'on fait lorsqu'on sort le Sefer Torah, avant qu'on le lise, justement, avant qu'on lise, il y a des psukim qu'on va lire. Une partie de ces psukim, c'est ce verset-là. De qui on parle? On parle du Mashiach. Il fera Ken Nachalav, il mettra sur lui. Roi Hashem, le roi de Havaïe, c'est important, il faut le dire, Havaïe ici, Ken Yud Kevavke.
Roi Chochma Bina. Donc, Roi Chochma Bina, c'est les deux parties qu'elle a, Avram et Yitzhak, hein, les deux premiers degrés. Roi Etza Uvura, celui du conseil et de la Gvura. Roi Da'at Veirat Hashem, c'est la notion de date. Maintenant, après Bina, Chochma Bina, on a le date qui descend dans les Midot. Veirat Hashem est la crainte de Dieu. Et le verset qu'on veut regarder ici, qu'on veut voir ici pour notre sujet, c'est un sujet que le Rabbi a amené énormément. Varicho Beirat Hashem, velo le mareena vishpot, velo le mishma ozna yuchiach. Et il sentira Réarken, Varicho, avec les de l'odorat. Beirat Hashem, par la crainte de Dieu, par l'avantage qu'il va avoir la crainte de Dieu. Les marées, l'un va amener l'autre. Velo les marées enav, et pas parce qu'il va voir. Ishpot, il va juger. Velo lishma oznav yuchiach, et pas parce qu'il va pouvoir entendre, il pourra décider ou prouver. Donc on voit ici quelque chose d'énorme, quelque chose d'essentiel. La notion de réar qu'on a évoquée chez Aaron, elle existe aussi. Alors on a dit mort et vivant, mais il y a aussi la notion de réar. On va voir ça chez Yitzhak, on va voir ça chez David. David qui est David Maka Meshicha, David le roi Mashiach. Cette notion-là, elle est marquée dans la Torah, elle est marquée dans le verset. La façon dont il jugera, ce sera par l'odorat. Pourquoi? Parce que l'odorat, c'est très fort, on a dit, c'est le nefesh. Comment fonctionne un jugement? Comment même fonctionnait le Sanhedrin? Même si le Sanhedrin était des Chachamim, ils avaient la névoie, il y a malgré tout une notion dans le témoignage de Edreya, un témoin visuel. J'ai entendu, j'ai vu, le juge lui-même va écouter les arguments, va voir les preuves, etc. Il va y avoir ici une notion de vue et d'ouïe. Yahaou dans ce verset, encore une fois, qui est ramené souvent dans les Sichot et les Mamarim, c'est qu'il va sentir Beirat Hashem. Il va avoir une façon de juger qui ne sera pas liée à la personne. Il n'a même pas besoin de voir la personne, pas besoin d'écouter ce qu'il a à dire ou de le voir. Il va juger directement par cette notion d'horaire. C'est quelque chose de très fort, on a dit, c'est le nefesh. Tous sont des habitudes du nefesh. C'est la façon d'exprimer l'âme qu'on peut avoir dans ces choses-là. On a dit ici, ça correspond au chesed. Or, je fais un lien ici entre la vue et l'ouïe qui ne servent pas pour lui. Même s'il les a, c'est évident. Il ne sert pas. Ce qui va lui servir, c'est l'odorat. Et là, on arrive sur la notion de morach vadaï, c'est le nom qui est donné, celui qui sent et qui juge. J'ai un bruit là de fond, je ne sais pas s'il y a une question. Quelqu'un qui Non, pas de question. Alors, il y a morach vadaï, c'est quoi? C'est celui qui sent, vadaïn, vedan, et il juge. Donc, on a ici les premières notions qui sont velo les marénav, donc on a la lumière des yeux, on a dit Adam Arishon, Reuven, etc., sur Chesed. Ishpot, velo yidi, mishma oznav yochia, et pas non plus avec entendre. Donc, on a ici les deux premiers degrés. Donc, Avesag, c'est les degrés les plus hauts, on a dit. Non, il te dit que ça sera par l'odorat. A priori, c'est un degré qui est beaucoup plus bas. Justement, c'est ça l'information. Ce que tu crois être le plus haut degré, c'est pas celui-là. C'est le degré qui est plus bas qui est plus bas. Et comment ça va se terminer? On a dit Morah Vadain, il va sentir. Donc, on a dit il va sentir la personne, l'âme de la personne. Vedan, il va juger. Il va juger. Il va toujours juger dans le bien. C'est dans un autre verset qui nous dit Velo idar mimenu nidar. Pas un ne restera en exil. Personne ne sera repoussé. Tout le monde sera sorti d'exil. Tout le monde sortira d'exil, y compris la Gemara dit, y compris le Néphel, y compris les morts-nés, ceux qui n'ont même pas eu la possibilité de venir au monde, ceux qui ont fauté gravement, etc. Que Dieu préserve, et tous vont sortir d'exil. Pourquoi? Par cette force-là du Mashiach de Morach Vadaï. Donc, qu'est-ce que je vois ici? Je vois ici que jusqu'à maintenant, j'avais compris, oui, ça me limite. La preuve, c'est qu'on a dit au Har Sinaï, Dam, Roïm et Takolot, et le peuple les voit, Valapidim, les feux, et le son du chauffard. Donc, on a dit, il fallait quelque chose de plus grand que l'ouïe. Il fallait la vue. Donc, j'ai dit, j'ai l'ouïe, j'ai la vue, je suis au maximum, je suis au top. C'est des degrés très grands. Tashma, Tachazé, écoute, regarde, la Gemara, le Zohar. C'est ce qu'on a comme acception, c'est qu'on avait compris jusqu'à maintenant. On te dit, non, il y a plus que ça. Le Mashiach, il n'est pas dans la vue, il n'est pas dans l'ouïe, il est dans l'odorat. Et s'il est dans l'odorat, à la fin, il est dans la parole. Il va juger, mais il va juger du bon côté. Donc, je découvre ici que les degrés qui sont a priori les plus bas, sur le plan morphologique au niveau du visage, sur le plan des sens, dans les noms, Absagmaben, on avait dit dans les noms, les façons d'écrire le nom de Dieu, etc. Toutes ces notions qui reviennent, ces notions qui sont approchées les plus basses, les plus hautes. Pourquoi? Parce que justement, le Mashiach, c'est le dibour, c'est la parole. Et pour pouvoir juger justement dans le bien, pour juger les chafs de route du bon côté, il va falloir au préalable qu'ils sentent. Et sentir, ça veut dire qu'il va avoir un sens très profond qui va faire en sorte, enfin, de réunir tous les autres sens. Mais celui-là va être au-dessus de tous les autres. Donc, c'est là où vous voulez en venir. Alors qu'on dit qu'Aaron se tient entre les morts et les vivants, eh bien, on voit que chez Yitzhak, qui est celui qui est en fait quelque part mort aussi, parce qu'à 37 ans,
Dans le Zohar dit qu'il est monté au Gan Eden, il a eu un sursis, il a eu une nouvelle vie à partir de cet âge-là. On voit que David est celui aussi qui s'appelle le mort, mais en fin de compte, ils sont plus vivants que tous, puisque Léatilavo, Yitzhak se rappelait Avin, il se rappelait notre père, et David, c'est David Makam et Shira, le roi Mashiach. Donc on voit ici cette notion de mort et de vivant qui se trouve finement chez chacun d'eux, mais au-delà de ça, il y a cette notion d'horaire, puisque c'est avec les Ktoret qu'Aaron va arrêter la Magnifa. Alors on a dit l'horaire, c'est quoi? Ré, Réar Bénik et Réar Tadé. On dit Yitzhak ne voit pas. Yitzhak entend, Yitzhak touche, Yitzhak va sentir, il ne pourra pas voir. Donc le sens le plus haut va disparaître, chez lui en tout cas à ce moment-là, et la bracha qu'il donnera, ce sera regarde le Réar de mon fils, il est comme le Réar du champ, comme l'odeur du champ. Là, sur la Rachid dit mais il n'y a pas d'odeur plus mauvaise que l'odeur des chèvres, comment tu peux dire ça? Et parce que lorsqu'il est entré, il est rentré avec l'odeur du Gan Eden. Doris, il le sait, justement, il est parti, il a quitté son monde à 37 ans, il est monté au Gan Eden. Il va revenir, il va avoir une nouvelle vie. Mais il sait ce que c'est l'odeur du Gan Eden. Donc, quand son fils Yaakov rentre, il reconnaît cette odeur-là. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit ici qu'Aaron se tient entre les morts et les vivants. Les morts et les vivants, c'est à la fois Yitzhak et David, qui sont morts vivants, qui sont touchés à la mort, les deux. Et les deux vont vivre éternellement. Les tzadikim, mais eux, ils sont en plus dans la Géoula, puisque David, Ken, Atilavo, ce sera notre père, et Yitzhak, ce sera David, qu'on a expliqué. Mais pourquoi? Parce qu'ils sont les deux dans la notion du et. Yud, Kevavke, on a dit il y a un et premier, un et dernier. Le premier et, c'est Yitzhak, le dernier et, c'est David. Et les deux sont donc féminins nécessairement, parce que le Yud est celui qui donne et le est celui qui reçoit. Et l'homme, la femme, je crois, Bina. Donc s'ils sont féminins, les deux, ils sont féminins dans le sens qu'ils touchent à la mort. J'ai un bruit de fond là constamment, je ne sais pas si. Mordechai, tu peux faire quelque chose? Il y a quelqu'un qui manipule les choses, il y a plein de bruit dans le. Ça me dérange un peu. Il y a un bruit de fond là? Ouais, constamment, il y a quelqu'un qui. Mais tous les micros sont fermés. Ah, je ne sais pas. Il y a quelqu'un qui. Je ne sais pas, j'entends un bruit. Non, mais Chanet. Alors, donc ici, on a cette notion de hé, donc ce hé qui est féminin, à mourir que Dieu préserve pour donner la vie. Donc c'est la possibilité de faire Messirut Nefesh, même si bon, Hachem, ce n'est pas le cas, mais ça existe, c'est une situation qui existe malheureusement, être prêt à donner la vie, prête à donner la vie, et pour ça que Dieu préserve. Alors même si elle ne meurt pas, on l'avait expliqué aussi, bon, Hachem, et c'est la majorité des cas, heureusement, il y a une mort qui elle va sentir la mort, elle va voir la mort, on l'avait expliqué ça, elle va perdre quelque chose d'elle-même. On dit pendant 24 mois, elle va être dans un danger total et absolu. Pendant ces 24 mois, il va y avoir beaucoup sur le plan halachique, on a dit même la Kabbalah et la halacha, il y a beaucoup de changements pour la femme à ce moment-là. On va être beaucoup plus méquelle, on va la laisser faire des choses dans les jeûnes, les psaumes, etc. Bon, pas Yom Kippour, mais dans d'autres jeûnes plus faciles ou dans d'autres situations. On va dire, bon, pour elle, c'est permis. Pourquoi? Parce qu'il y a un danger pendant 24 mois. Donc cette notion de féminité qui existe chez David et chez Yitzhak, eh bien, c'est ceux qui sont à la fois morts et vivants. Mais on explique encore d'une autre façon. Ils sont à la fois Chaim et Metim. Pourquoi Chaim? On dit Ketzrai et David Melech Israël Chaim Vekayam. On les appelle comme ça, c'est le nom qui est dit à chaque fois sur les deux. Chai, c'est le nom qui est donné. Mais au-delà de ça, ils ont touché à la mort. David, parce qu'il n'a pas de vie pour lui-même, il vit en sursis, en cadeau. Et Yitzhak, parce qu'à 37 ans, il va quitter son monde. D'ailleurs, le Zohar nous dit que les Avod vont donner de la vie à David Améler parce que Adam va fauter. Les 70 ans qu'il reçoit de Adam, il va les recevoir ensuite par Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pas exactement. Par Abraham, il reçoit 5 ans, puisqu'il vit 175 au lieu de 180. Par Yitzhak, il reçoit 37 ans, l'âge de la Hakeda, puisqu'à ce moment-là, il meurt virtuellement. Mais ce n'est pas lui qui va les donner, il va les donner par Yosef. Yosef sera le Gilgoul de Yitzhak et lui donnera 37 ans à David. Et le troisième, c'est Yaakov qui donnera 28 ans. C'est pour ça que Yosef, pour prendre de la fin, va vivre 110 ans, parce que si je rajoute 37 à 110, je reviens 147, c'est la vie de Yaakov. Si je rajoute à Yaakov, à 747, les 28 ans qu'il donne à David, on va avoir 175. C'est la vie que va vivre Abraham. Il va vivre 180 ans, il part 5 ans avant parce que Esav est en train de faire les plus grosses bêtises du monde. Ido Yarayot, Shurudamim Avodazara. Donc Dieu le retire pour qu'il ait une bonne vieillesse, c'est ce qu'il lui a promis. Donc on arrive à l'âge de Yitzhak lui-même qui est 180. C'est pas le Bechir chez Bervot, mais celui qui est dans la Shemut, parce que c'est la Olat Mima. Celui qui est féminin, il est prêt à donner sa vie dans la Hakeda. Donc vous voyez ici, tout se retrouve. Et la notion ici de ceux qui sont Aaron, qui est entre la Gvoura et la Malchut, eh bien c'est à la fois entre les morts et les vivants. Vivants, on a dit parce que Yitzhak, Ketzrai et David Melech Israël Chai Vekayam, et morts parce que les deux sont un hé, sont la lettre de la féminité, la lettre de la femme, et ils vont être prêts à mourir quelque part pour pouvoir donner la vie. Alors maintenant, on a compris maintenant cette notion. On voit maintenant à la fois les Ktoret et on voit à la fois la notion de mort et de vie. Donc cette notion-là de Varicho, Beyerat Hashem, il va sentir avec la crainte de Dieu, eh bien c'est le Mashiach lui-même. Il n'est pas dans la vue, il n'est pas dans l'odorat, il n'est pas dans la vue, pas dans l'ouïe, pardon, il est dans l'odorat et la parole. Alors pour ça, je vais faire encore référence à un autre sujet qu'on avait évoqué précédemment, vous allez voir à quel point c'est précis. C'est que la bracha que Yaakov donne à ses petits-fils, qui sont tous les niveaux de Mashiach, on avait dit, okay,
On a dit qu'Ephraïm, valeur numérique 351, comme Adam, Noach, Abraham, Kim Naché, valeur numérique 415. Joseph, Moshe, David sont 515. Maintenant, on avait expliqué, on dit il a croisé ses mains. Et la Torah dit, si quel est David, il a mis du Sechel dans ses mains. Le Sechel, il le prend des tefilines, il met sa main gauche sur Ménaché. Or, dans les tefilines de gauche, on a un chine à 4 branches. Donc, il n'a plus valeur numérique de 300, mais de 400. Ça avait déjà expliqué. Donc, Kim Naché, ce n'est pas 415, mais 515, parce que le chine vaut 400, cette fois-ci, et plus 300. C'est la seule lettre qui change. On l'avait dit plusieurs fois. Donc, on voit ici que 351, 515, c'est Adam, Noach, Abraham, Yosef, Moshe, David. C'est la valeur numérique de ces deux petits-fils-là, qu'Ephraïm, qui naît dans la bracha elle-même, les diou. Mais la bracha de Yaakov, elle est même au-delà de ça. Parce qu'il dit là-bas qu'Réhouven et Shimon, Yuli, comme Réhouven et Shimon, ils seront pour moi. Or, Réhouven, on a dit, c'est quoi? C'est la vue. C'est le niveau de Ab, le premier nom, le plus grand, au niveau de la vue, Ken, Réa, Ab, on a dit. Et Shimon, c'est la Shmia, c'est l'ouïe. Alors, ils ne sont pas dans la vue, ils ne sont pas dans l'ouïe. Ils sont dans l'odorat et dans la parole, puisqu'ils sont le Mashiach au final. C'est pour ça qu'il y a écrit ici, Ephraim et Menaché, qui Réhouven et Shimon. Ephraim et Menaché, donc l'odorat et la parole, comme Réhouven et Shimon, comme la vue et l'ouïe, mais encore plus grand. Donc ces petits-fils qui sont à peu près les plus petits, sont plus grands que les prédécesseurs, plus grands que leurs oncles. De la même façon, on avait dit aussi à chaque fois qu'on croit que le plus petit, lui c'est lui le Mashiach, celui qui est Ana Verochev al-Chamor, celui qui est humble, parce que Ani c'est Ana en fait, Ani Verochev al-Chamor, celui qui est humble et chevauchelan. Bien ça c'est le Mashiach, cette notion d'annulation absolue. Donc c'est pourquoi le Mashiach va être dans le Réach et dans la parole. Morach, Vadaïn, sentir et juger. Donc l'odorat et le dibour, mais dans le bon sens toujours les phrases de route. Vous voyez ici, tout se retrouve, tout revient. Donc ces notions-là, elles sont très très importantes, elles sont énormes. Cette notion de Réach et de parole, c'est le Mashiach lui-même. Pourquoi? Parce que justement, il n'est pas lié avec les premiers degrés, qui sont une espèce de préparation, même si les degrés les plus bas. Et là, on revient à notre passouk qu'on avait évoqué, on avait parlé de l'homme et de la bête. On avait dit ici, on avait une petite katra, Adam ou Emma Toshi Hashem, l'homme et la bête, Dieu va libérer. On a dit Adam ou Emma, Adam c'est valeur numérique 45, donc le Shem Ma, mais Emma valeur numérique 52, donc le Shem Ben, Ma ou Ben, les niveaux les plus bas. Et c'est ceux-là qui sont les libérateurs. Donc ce verset-là de Shabbat, c'est pour venir nous dire, et on l'avait expliqué aussi à l'époque, on le reprendra bien entendu puisqu'on y arrive, on est paraché peut-être même mercredi, Bezrat Hashem, sur la notion de l'homme et de la bête qui sont parfaits. On avait dit l'homme et la bête qui sont parfaits, c'est ma chère Ben Yosef, ma chère Ben David, celui qui sent et juge. Pourquoi? Parce que ici on est dans l'homme et la bête, à chaque fois on a Ab, Sag, Ben, on a les deux premiers degrés, deux derniers degrés. Mais c'est vrai aussi, au-delà qu'on avait expliqué qu'on a la notion de Paradouma, on y arrive bientôt, et de Pintras, qui était Eliyahu. Je ne sais pas si vous vous souvenez, on avait parlé de ça, l'homme et la bête. Et c'est là que ça apparaît dans les niveaux les plus bas. C'est-à-dire cette perfection absolue dans le corps. Parce qu'on a dit, Eliyahu remonte avec son corps au Gan Eden. Comme Adam a été chassé de là-bas, lui va y retourner, il va faire le chemin inverse. De la même façon, la Paradouma est parfaite. La finalité, le fait que leur corps soit parfait, le fait qu'ils soient parfaits dans leur spiritualité, dans leur matérialité, c'est le dévoilement de ce qu'ils sont dans leur conception à la base. Donc dans les degrés les plus bas, qui sont l'homme et la bête, qui sont Adam ou Véma, qui sont Pinchas et la vache, on a ici ces dévoilements pré-messianiques, juste avant le Mashiach, puisqu'il est celui qui sent et va juger dans le bien. Pinchas et la vache. Cette perfection-là, contrairement à ce que j'aurais pu penser, de la vue et de l'ouïe qui sont les plus grands degrés, maintenant on te dit c'est pas ça. C'est l'odorat et la parole. C'est ce qu'est le Mashiach. Okay? Varicho, Be'erat Hashem, il va sentir avec la crainte de Dieu. Donc ça c'est Pinchas et la vache. Pourquoi? Parce que Pinchas c'est Eliyahu et la vache c'est qui va purifier de l'impureté de la mort. C'est eux qui sont parfaits dans leur corps, qui est le reflet de leur perfection dans leur âme. Puisqu'on a dit il y a ici Zivoug, il y a ici conception, il y a ici rapport entre un homme et une femme pour concevoir, entre le taureau et la vache, même dans l'animal, pas seulement chez l'homme, mais aussi chez la bête. Donc on voit ici qu'il y a une notion de pureté, une notion de perfection dans la procréation, dans la création, dans le corps lui-même qui reflète la neshama, l'âme, si on peut dire, de chacun de ces êtres qui sont a priori les plus bas, mais qui sont en fait ceux qui correspondent à la Géoula. Pourquoi? Donc le Mashiach sera celui qui va sentir et juger odorat et parole, les sens qui sont a priori les plus bas, mais qui dépassent les plus hauts, comme on a dit dans cette bracha. Ephraim Umnaché, qui reviennent les Shimon. Ephraim Umnaché, qui reviennent les Shimon. Chacun des sens est évoqué en allusion, et ça revient à tous les degrés. Alors maintenant, où est-ce que je veux en venir? Je ne sais pas si vous avez vu, vous avez entendu ce qu'on a expliqué juste avant. On a dit tous les degrés de roi dont on parlait. C'est quoi ce roi? C'est roi HaKodesh, c'est la névoie. C'est par ce roi HaKodesh que le Mashiach va juger chacun. On a dit comment il va le juger en disant, ben voilà, dans son enfance, il a eu tel problème. Son voisin l'a embêté, son père était trop dur, à l'école, il a eu des soucis. Non, il va trouver des raisons profondes
conscientes, inconscientes, spirituelles, qui ont provoqué chez cet homme la faute, la chute, la baisse, etc., d'un niveau spirituel, tout ce qui a pu faire il est sorti du chemin ou qu'il n'a pas toujours gardé. Et le Mashiach, lui, va juger par cet odorat-là. Il n'y a pas besoin de voir, il n'y a pas besoin d'entendre, il sent. Et ce sens-là, très fin, mais justement, c'est ce qui fait que la personne a vécu des tas de choses autour de lui qui ont provoqué cette irida, cette descente-là. Et lui, le Mashiach va le sentir. Il va sentir cette âme-là, la souffrance de cette âme, il va dire, voilà, à cause de ce qu'il a passé, il est apte à sortir des îles, ce n'est pas de sa faute. Circonstance atténuante par le Réar. Maintenant, ce verset dont on parle ici, c'est un verset qu'on connaît aussi dans le pirouche du premier verset de la Torah. Bereshit bara Elokim et hashamayim ve'et haaretz. Haaretz hayta tohu vavohu v'chosher pnei tehom ve'ruach Elokim ba'achefet al pnei hamayim. Le Baal HaTurim, Yalkut Shimoni, tous ces pirouchim là, on a déjà évoqué. Il dit c'est quoi? On a dit il y a plusieurs explications. Une d'entre elles, c'est la galoute justement. On avait dit Tohu c'est Bavel, Vohu c'est Madai, Chosher on a dit c'est Yavan, et al pnei tehom on a dit c'est Esav, Edom, c'est notre galoute qui est le plus long. Avalma, hein, le verset, le monde n'existe pas, l'homme n'existe pas. Tu parles de galoute, parce que justement, l'obscurité a précédé la lumière. Veillez, réveil Boker, il y a eu la nuit et le jour. Veillez de Serra vient chez l'homme avant l'Yetzer Tov, etc. Tout est conçu comme ça. Parce que la lumière a une supériorité sur l'obscurité lorsqu'elle vient après. On a d'abord l'obscurité, puis la lumière. Donc c'est pour ça qu'il se tient entre les morts et les vivants. Alors maintenant, cette notion-là, vous la voyez ici très clairement. On dit c'est le verset qui est cité ici, le Baal HaTurim et le Yalkut Shimoni, qu'est-ce qu'il ramène comme explication? Ils disent mais le souffle de Dieu, justement de Elohim à l'époque dans la Goura, parce que Dieu se dévoile dans la création, dans le Tzimtzum, est à la surface de l'eau. C'est quoi ce souffle à la surface de l'eau? Il disait Ruch Shel Melech HaMashiach. C'est ce qui est marqué dans le verset ici. Et vous voyez juste après qu'il parle de Réach. Donc on voit ici la notion de Ruach et de Réach qui se croisent, qui se suivent dans les versets l'un après l'autre. Pourquoi? Parce que c'est l'allusion qui est faite là-bas. Les Ruach Elohim, des Réach Havayé. Ce n'est pas Ruach, Etikra Ruach et la Réach. Je vais expliquer pourquoi. Ce Ruach de Dieu, qui est à la surface de l'eau, c'est le Ruach Shel Melech HaMashiach. Pirouche connu, encore une fois, dans notre Khumashim, vous ouvrirez, vous regarderez là-bas. Comment il arrive à cette conclusion? Justement par cette définition-là. Et le souffle de Dieu qui est à la surface de l'eau, c'est après tous ces galouilles, tout ce que le Ham Israël va vivre. Yavan, Ken, Bavel, Madai, Yavan, Edom, tous ces galoutes-là qui ont fait que le juif est sorti, est descendu, a changé son aspect extérieur, sa parole, etc. Tout ce qu'il a perdu en route, entre guillemets, eh bien ça vient de la galoute. C'est lui qui va sortir tout l'âme Israël de tous les galouilles, de tous les endroits. Il va ramener les 10 tribus, etc. Tout ce qui manque. Joseph, il a 2 fils, il en manque 10, etc. Tout ça, ça va revenir. Comment? Par ce travail-là, justement, de sentir sur chacun ce qu'il a pu vivre dans l'endroit où il était. Parce que c'est la galoute qui entraîne ça. La longueur de la galoute, la dureté de la galoute, les souffrances. Maintenant, c'est le lien qu'on fait ici. C'est un passouk, ce qui est évident, puisque ce qu'on amène ici entre les morts et les vivants, le roi Elohim. Il dit roi Elohim, et le tire de ce verset-là. Aval, qu'est-ce qu'il dit le roi Ken, le Nachal roi Havaye. C'est ce que dit là-bas le Baal HaTurim dans le Pirouche. Sur lui résidera le roi Havaye, le Yalkut Shimoni en tout cas. Le roi de Havaye. Pourquoi roi Havaye? On a dit roi Elohim au départ. On l'avait déjà évoqué une fois. Elohim, c'est dans la Gvoura, c'est dans la création. Là, on est dans Havaye, dans la Géoula. Dieu se dévoile. Donc, ce qui était au départ roi Elohim devient roi Havaye. On a dit au-delà de ça que ce qui est roi devient Réach. C'est un verset juste un après l'autre. Roi Dad Veyirat Hashem. Et tout de suite, va Richo Beyirat Hashem. Il va sentir. Pourquoi? Parce qu'on a dit aussi que le nom d'Havaye, d'après la Kabbalah, ne sera plus Yudke Vavke, la Yudke Yudke. Donc, ce mot de roi qui est écrit avec un Vav, quelque part, va devenir Réach. Le Vav intermédiaire, qui est Yaakov, qui est Israël, justement, va devenir Yud. Yud, Ke, Yud, Ke. La vue, l'odorat et la parole. Donc ce sera un Yud, Ke ici aussi. Ce ne sera plus un Vav, Ke. Donc ce Ruach-là, Ruach s'écrit avec un Vav, va devenir Réach. Et s'il devient Réach, eh bien c'est Mashiach, parce que Varicho Beyirat Hashem. Donc on voit ici le lien entre Bereshit et la Géoula, le lien entre tous ces sens qu'on a évoqués, de tous ces niveaux dont on a parlé, et ce verset-là, Vayamod Ben Ametim ou Ben Chaim. Alors ça veut dire quoi ici entre les morts et les vivants? Justement, c'est le travail du Mashiach. S'il va sortir tout le monde de Galout, il va devoir sortir aussi ceux qui ont quitté ce monde. Même le Néphel, dit l'Agmara, même celui qui n'est pas venu au monde, l'embryon, lui aussi va sortir. Pourquoi? Il a été jugé de telle façon qu'il devait mourir. C'était le jugement qu'il y avait sur David, ce n'est pas Adam Arishon qui est venu sauver, c'est-à-dire qu'Adam, en fautant, va faire en même temps. Il va, en donnant la mort, malgré tout, sauver un homme qui, lui, ramènera la vie éternelle, David Améler, le Mashiach. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se tenir entre les morts et les vivants. C'est quoi entre les morts et les vivants? C'est l'Ifné, Priya après Priya, avant la résurrection, après la résurrection.
pourquoi on a les yeux. Par cette Ktoret là, par cette force là du Réar, qui est le verset qu'on dit, il va sortir avec la crainte de Dieu, il va sortir chacun de Galout. Donc de Métim, on va devenir Chaim. Ben à Métim, ou Ben Chaim, quelle différence? C'est la même personne, avant la résurrection, après la résurrection, qui va il va juger chacun, il va juger avec certitude, avec srout, chacun, dans tous les galouillottes qu'il a pu avoir. C'est ça ce qu'on dit le verset, il nous ramène là-bas. Le coach Shimon, c'est en fait tout ça qui est expliqué. Je fais une lecture qui vient au-delà de ce qui est marqué, même si tout est marqué ici, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que cette force-là de Aaron, c'est ce qui t'aurait là, cette force-là de l'odorat très fine, du nefesh, qui est chez lui, de sentir chez chacun, encore une fois, c'est galouillottes, pour sortir Ben Ametim ou Ben Achaim, ceux qui sont morts qui vont devenir vivants, par la traite Ametim de tout le Ham Israël en espérant aujourd'hui même. S'il y a des questions, je vous écoute. L'Echaim. Ça a l'air bon. Ça a l'air bon. C'est pas de la vodka. Il y a des questions? Pas de questions. L'Echaim. Chaim Libracha. C'est pas fini? L'Echaim, ça va? Oui, ça va, mais c'est pas fini. C'est fini? J'ai fini. Ben ça, tu nous laisses sur notre fin, parce que tu nous dis pas si... Non, je demande s'il y a des questions. Mais non, c'est pas sur ta fin. On a tout expliqué. C'est magnifique. C'est pour ça que je demande s'il y a des questions. C'est quelque chose qui n'est pas clair. Là, on a tout fermé. Là. On a tout fermé. Alors, justement, peut-être c'est pas clair. C'est pour ça que je demande. Michel, il a des questions, peut-être. Je ne sais pas. Ok. Michel, vous avez des questions, Michel? Mais. On ne vous entend pas. Meilleur le micro, meilleur. Voilà, je vous ai mis le micro, meilleur. Allez-y. Voilà. Non, mais ça va. Le peu que j'ai écouté, parce que je suis arrivé en cours, vu que je suis au boulot, j'ai plus ou moins compris. J'ai chopé ça en cours, quoi. Mais sinon, non, ça a été clair, quoi, parce que j'ai pu écouter. T'as une question? Quelque chose qui est... Non, ça va, bon, ça je coupe le micro parce que je suis au boulot, donc ça fait du bruit. Ça va bien. Okay. Non, mais bon, Mordechai, tu me dis, vous restez sur votre fin. J'ai mal expliqué, a priori, donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui manque là-bas. Non, au bout du compte, Mashiach n'est pas là. C'est pour ça que je reste à ma fin. Et il paraît dans les bouchons, là, il arrive. Il est bloqué sur Jéru. Il y a des bouchons, mais sinon, il est en route. Non, mais l'idée est claire, je pense, non? C'est okay. Le roi Réarken, ce qui est par le très clair. Du roi Elohim. Roi Elohim, c'est ce qu'il y a depuis le départ, et puis c'est ça le Mashiach. D'où tu l'amènes? Alors, ce que j'ai oublié de dire, par contre, un petit point qui est important, c'est que tu retrouves ça, c'est noir. Si vous avez la vie éternelle, on a dit, ils l'ont perdu. Le roi Elohim a fait appeler un maïm. Le souffle de Dieu est à la surface de l'eau. Tu n'as pas plus de notion d'eau que chez Noir. Noir, c'est Mabou, toute la terre est remplie d'eau. Le souffle de Dieu est à la surface. C'est pour ça que Dieu va dire de détruire le monde en disant Vayarach Hashem etriach hanichoach. Il va sentir l'odeur agréable. Il dit à partir de là, je ne détruirai plus la planète. Donc tu vois encore cette notion de roi Elohim Alpnamaim, c'est le roi Melech HaMashiach. Ça revient là aussi, puisque l'eau remplit la surface de la planète, comme les Hatidavor, et la connaissance de Dieu remplira la terre, comme l'eau remplit les océans. Mais là, c'est la terre entière qui était remplie. Donc cette notion revient constamment. Ouais, c'est clair. C'est clair. En fait, tu arrives à rendre les choses claires. Bon, prochain. J'essaie. Bon, prochain. Très bien, merci à tous et voilà. On continue avec Torah Zoom et on essaie de faire monter les choses. Que Dieu vous bénisse à tous. Amen. Toda à toi, Mordechai. Toda, merci à tous. Ça va, Chodesh Mevorach. Chodesh Mevorach.